Bonjour amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de cette seconde quinzaine de février 2023. Donc amis Capricorne, pour vos messages, durant cette vidéo, on va utiliser les prédictions des Chibis, un oracle tout mignon mais loin d'être naïf. Il est très criant de vérité. Je l'adore. C'est un oracle que j'ai acheté sur Etsy dans la boutique Les Oracles de Cricri. Voilà, si ça vous intéresse. Allez, c'est parti, amis Capricorne. Seconde quinzaine de février 2023. C'est parti. On commence ici avec l'analyse. Alors, avec cette carte, on nous dit qu'on fait peut-être un bilan de ce que l'on a vécu plus ou moins récemment. En tout cas, voilà, on est dans cette démarche de bilan, d'analyse de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent. Ici, on a la carte des rêves. Donc, on va voir rêve de quoi? Le temps, l'attente. Ah, alors on est dans l'attente de quelque chose. Alors, peut-être qu'on sait déjà ce qu'on attend, mais peut-être qu'on attend tout simplement qu'une situation se débloque. On ne sait pas trop pourquoi. On sent qu'on est dans une période peut-être de transition ici avec l'analyse. Hein. Et puis, on a des rêves plein la tête. On attend peut-être tout simplement le bon moment pour les réaliser. On va voir la suite. Hein. Le rendez-vous. Oui, c'est ça. On attend quelque part le bon moment pour passer à l'étape suivante de sa vie en quelque sorte. Et cette analyse, justement, elle est importante dans cette démarche. De comprendre qui l'on est, ce que l'on veut, ce qu'on attend de la vie, les gens qui nous entourent, notre environnement social, familial. Ce bilan, c'est comme s'il allait pouvoir permettre ce rendez-vous avec la vie en quelque sorte. Donc on va voir. Hein. Les signes, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Alors peut-être que ce domaine, vous ne savez pas encore quoi ni comment, vous sentez juste que les choses vont tourner, que vous êtes sur une période de transition, mais peut-être aussi que vous savez très bien ce que vous attendez finalement de la vie. Il y a effectivement ce bilan, cette analyse, hein, quelque part, de ce que vous ressentez peut-être aussi actuellement, mais quoi qu'il en soit, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, ce rendez-vous, vous savez exactement ce que vous attendez et vous en ressentez déjà, finalement, vous envoyez déjà tous les signes précurseurs. Excusez-moi, je tousse aujourd'hui. J'espère que je ne tombe pas malade. Allez, la fidélité en carte centrale. Moi, je pense qu'on va rester fidèle à soi. Hein, on va rester fidèle à ses envies, à ses aspirations, tout simplement. Oui, c'est cela. Avec les expériences et la sagesse, eh bien, on a appris avec le temps à se respecter, à s'apprécier. On connaît ses défauts, on connaît ses qualités, on sait ce que l'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et effectivement, si on ne sait pas encore exactement ce qui nous attend, on sent quand même que dans cette période de transition, il y a quelque chose qui va se passer et qui va nous permettre de passer à une étape supérieure, à un nouveau niveau, comme si on était dans un jeu vidéo, à un nouveau niveau d'expérience. Vous voyez ce que je veux dire? Vous le sentez que les choses changent pour vous. Peut-être même que vous êtes en train de changer justement fort de cette expérience, fort et forte de cette expérience. On a les enfants, il y a un renouveau ici. Alors si votre projet il est au niveau professionnel, ben, il y a un renouveau. S'il est au niveau familial, ben, il y a un renouveau aussi. S'il est au niveau, je ne sais pas, de l'endroit où on veut vivre, un déménagement, quelque chose. En tout cas, il y a vraiment un renouveau, un vent de fraîcheur pour vous dans votre vie, ami Capricorne, pendant cette seconde quinzaine de février hein, qui arrive. Hein. Les masques, les mensonges, eh bien moi ce que j'entends c'est tombe. Les masques tombent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, c'est ça.
vous êtes dans une période d'analyse, les masques tombent. Alors quand je dis les masques, c'est pas forcément les masques et les mensonges des gens qui vous entourent. C'est comme si en fait, sur cette seconde quinzaine de février, vous êtes dans cette découverte, ce bilan vis-à-vis de vous, hein, et que les masques tombent parce que vous êtes ici dans la pleine compréhension de qui vous êtes tout simplement. Hein. Les masques tombent dans le sens où vous ne serez plus dans le déni. C'est comme si un voile se levait pour vous, courant février, pour vous permettre ce renouveau. La fermeture, le non. Alors, le non à quoi ? Aux discussions et au partage. Tiens, alors ça c'est intéressant. J'ai l'impression qu'ici, c'est avec vous que vous n'allez plus faire de compromis. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ici, les masques tombent dans le sens où on prend pleinement conscience de qui on est. On a une nouvelle compréhension de nous par rapport à la vie et de ce qu'on attend. Mais par contre, on ne fera plus de compromis qui nous desservira. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est fini d'arranger Pierre-Paul Jacques, c'est fini de faire plaisir à Pierre-Paul Jacques à notre détriment. C'est ça. Parce qu'on peut continuer à faire plaisir, à être dans le compromis, à rendre service, mais ça ne sera plus jamais à notre détriment. C'est comme si on prenait conscience que notre bonheur est à partir de maintenant non négociable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beau, hein? Les monstres et les peurs. Ah bah oui, parce que c'est vrai que quand il y a des changements comme ça qui s'effectuent, eh bien parfois on a peur justement de ce changement. On doit faire face à ses propres craintes aussi. Hein. Quand les masques tombent et qu'on cesse d'être dans le déni et qu'on prend pleinement conscience de qui on est, on peut aussi avoir peur hein, quelque part. Hein. Parce que des fois, vivre dans l'illusion, ça fait du bien aussi. Hein. La pleine conscience, c'est quelque chose de difficile à vivre. Eh bien, pour vous, amis Capricorne, j'ai l'impression que c'est de cela dont il s'agit pour cette seconde quinzaine de février, d'être pleinement conscient de qui on est et par conséquent sortir de cette forme un petit peu d'illusion. Mais tout ça, c'est une recherche en fait de vous. Hein, parce qu'on commence ici avec l'analyse. Hein, vous êtes vraiment dans cette recherche-là. Pour pouvoir vous diriger ensuite dans votre vie, c'est comme si vous étiez dans cette période, comme je le disais, de transition. Vous sentez que les choses doivent bouger, doivent changer, mais pour ça, vous devez sortir du déni et être pleinement conscient et consciente de ce qui se passe et de qui vous êtes par rapport à votre vie aussi. Peut-être aussi même par rapport aux autres, hein, puisqu'ici, les discussions, le partage... Maintenant, oui, mais si ça ne me dessert pas, vous voyez ce que je veux dire? Et puis, à travers ces deux cartes, on nous dit aussi qu'il y a peut-être une forme de recul et d'isolement pour vous permettre de faire cette analyse aussi en toute tranquillité. C'est tout à fait possible. En tout cas, les masques tombent et ça peut faire peur effectivement, mais c'est pour aller vers une meilleure stabilité émotionnelle et un meilleur bien-être aussi. Alors, je vais quand même poser la question de savoir s'il y a un domaine en particulier ou si on nous parle là uniquement de développement personnel, entre guillemets. Les cadeaux. En fait... avec cette carte, on nous dit simplement que vous êtes en train de vous faire un cadeau. Je pense qu'effectivement, c'est une recherche purement personnelle. Alors oui, bien sûr, peuvent découler des conséquences au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau des amis, au niveau de ses activités, bien sûr. Mais je pense que la première démarche, finalement, c'est de vous faire ce cadeau, de savoir qui vous êtes pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement dans votre vie. C'est un cadeau, cette analyse, ce bilan que vous faites par rapport à cette recherche de vous-même, c'est comme si ce rendez-vous, finalement, c'est un rendez-vous avec vous. Dans une forme d'isolement pour pouvoir faire cette analyse en toute sérénité. Et ça, on nous dit que c'est parce que vous vous faites actuellement un cadeau.
même si c'est pas forcément agréable ici avec les monstres et les peurs. Ça peut faire peur effectivement, mais malgré tout, c'est une période transitoire pour vous, un rendez-vous avec vous-même et c'est un cadeau que vous vous faites. Donc c'est une très belle démarche, ami Capricorne, qui tombe, je pense, à un point important de votre vie. Voilà. Bah, je trouve que c'est une belle guidance. C'est une belle guidance parce que ça va amener des choses hyper positives. Je vous fais des gros bisous, amis Capricorne, et je vous dis à bientôt.